Ok les amis, c'est mercredi. Elena est au sport avec Babou. Il est déjà... quelle heure il est là? Il est 14h20, quelque chose comme ça. Noémie dort et Olivia est en train de mesurer toute la maison. Elle a un mètre ruban et elle mesure toute la maison. On n'a pas fermé le vlog hier. Désolée. On est un peu brouillon en ce moment. Voilà, c'est la reprise de l'école et de notre routine quand on travaille et tout ça. J'arrive Olivia, 2 petites minutes. Et puis là ce soir moi j'ai une réunion avec l'association de parents d'élèves de l'école. Du coup je suis en train de me prévoir un nouveau tricot parce que attends 2 petites minutes, j'arrive. Je suis repartie dans ma passion tricot, donc voilà, vous le savez maintenant, enfin peut-être pas si vous nous découvrez depuis pas longtemps, mais donc mes 3 passe-temps favoris, c'est la guitare, la lecture et le tricot. Voilà, j'adore tricoter, j'adore faire du crochet, tout ça. Moi, j'ai une préférence pour le tricot parce que le tricot, je peux le faire devant la télé, j'ai pas besoin d'avoir le nez sur le tricot tout le temps que je travaille, quoi. Et donc je suis en train de tricoter mes restes de laine. J'ai fait un pull, je sais même pas si je vous l'ai montré. Il est magnifique, il est très très beau. Avec les restes, j'ai fait, je l'ai pas encore terminé, mais c'est un châle. Bon là ça a l'air de rien comme ça parce que c'est tout... comment dire, il y a plein de fils qu'il faut que je rentre, etc. C'est en cours, voilà, c'est un châle avec de la texture point brioche. Il est très beau, j'en suis très fière. Je l'ai un petit peu inventé, donc j'en suis encore plus contente. Et je sais même pas si je vais le porter ce châle parce que j'en ai déjà. Disons que c'est vraiment pour m'amuser, je prends plaisir à tricoter ça. Là je commence un nouveau châle qui n'a absolument rien à voir avec celui-là, que je vais tricoter avec une laine complètement différente. D'ailleurs ce n'est pas de la laine, c'est du coton. Donc c'est pas du tout le même matériau. Comme ça je tricote mes restants de laine. Et puis j'étais en train de me dire du coup peut-être que je les mettrai sur mon Vinted, voilà, ça sera peut-être que quelqu'un aura envie de le porter, je sais pas, je sais que les châles c'est très joli, on peut en faire dans différentes couleurs, que ça peut se porter avec plein de choses, ou alors je vais le garder pour moi, j'en sais rien, je verrai, ou alors pour les filles parce qu'elles les trouvent super sympas. Il y a un châle que j'avais fait, je sais même pas si je vous l'avais déjà montré, avec des restes de laine aussi que j'avais fait pour les filles, il est très très beau dans les tons rose et violet. Donc voilà, bref, en tout cas moi je suis en train de faire ça. Olivia m'a aidé à choisir les couleurs pour le prochain châle que je suis en train de faire. Je vais vite fait vous montrer quand même les coloris principaux que je vais utiliser pour ce petit châle. Donc il y aura ces deux coloris de laine. Là t'as bien avancé. Ouais, t'as vu ça? Et là donc je l'ai commencé, j'en suis au tout début, voilà, c'est comme ça, et ensuite ça va être de plus en plus grand. C'est très doux, hein. Ça c'est du coton, c'est vraiment très agréable. Ce sera du point mousse et puis du point brioche, voilà, parce que j'aime beaucoup le point brioche. Donc je vais vous montrer un petit peu la spécificité du point brioche pour ceux que ça intéresse. Je sais même pas, peut-être que je vous ai déjà montré, mais en gros, alors attendez, je me mets en autofocus, ce sera mieux. Voilà, en gros c'est un point qui est très moelleux, parce qu'on appelle ça aussi les côtes anglaises. En fait d'un côté on a une couleur, et si on retourne c'est réversible, en fait on a l'autre couleur. Bon, je vais montrer avec celui-là qui sera un petit peu plus parlant. Voilà, on a un côté des côtes qui sont blanches, et si je le retourne on a des côtes qui sont grises, voilà. Et c'est très épais, du coup c'est très douillet en fait. Porter ça dans un châle avec une texture comme ça, c'est vraiment... ça réchauffe bien l'hiver, quoi. Donc voilà, je me suis amusée à faire du point brioche, mélangé avec des points texturés. Puis aussi des rayures mousse, enfin voilà, c'est un petit peu mon kiff du moment. J'ai oublié de vous dire en fait le fond de ce que je voulais vous expliquer, c'est que là je suis en train de commencer du coup un nouveau châle. J'ai pas terminé l'autre, mais il est presque terminé, donc ça sert à rien que je l'emmène ce soir. Mais pendant la réunion, je vais tricoter en même temps, parce que je peux tricoter et parler, et je déteste être comme ça
assise à ne rien faire avec mes mains quand je sais que je peux faire quelque chose. Quand je regarde la télé, je tricote. J'essaye des fois même de tricoter et de lire en même temps. J'essaie de bloquer mon livre sur un coussin devant moi et puis je tricote en même temps. J'aime faire deux choses en même temps. Je cuisine, j'écoute de la musique, je cuisine, j'écoute des vidéos, enfin voilà. J'aime bien faire deux choses à la fois quand c'est possible. Je trouve que ça optimise mon temps. Et j'aime pas avoir les mains qui restent sans rien faire quand je sais que je peux m'activer. Donc pendant la réunion de ce soir, je vais faire du tricot. Ça ne m'empêche pas d'écouter et de participer. Peut-être qu'on va me regarder bizarrement, mais c'est pas grave, je m'expliquerai. Et donc j'ai besoin d'un tricot qui me prenne pas trop de place. Si j'emmène mon châle qui est déjà grand, ça va être un peu encombrant. Et puis voilà, celui-là il est tout petit, il faut juste que je le débute pour que je connaisse bien les points à faire. Et si j'ai des augmentations, parce qu'il y a beaucoup d'augmentations dans les châles. Du coup, faut que j'ai pris le rythme pour que je sois pas sans cesse à regarder mon tricot pendant la réunion, quoi. Voilà, donc l'idée c'est vraiment que j'ai bien entamé le truc et que je puisse tricoter sans me concentrer. Ok les amis, c'est jeudi. Faut qu'on reprenne un peu le rythme, hein. Là on a un peu de mal à se remettre dans le rythme de l'école, de filmer régulièrement les vlogs, les montages. Faut que je me remette dedans aussi. Donc bon, ça va se refaire, ça va se refaire. Aujourd'hui Bibou travaille, ça va se refaire. Je sais pas vous quand vous revenez de vacances, si vous arrivez tout de suite à vous remettre dans le rythme du boulot. Mais c'est pas évident. Et je pense même que c'est encore plus compliqué quand tu travailles depuis chez toi. Parce que t'as pas un patron derrière toi, t'as pas des collègues qui sont là. T'es pas dans un environnement... En fait, ton environnement de vie, c'est ton environnement de vacances et de travail. Et c'est super dur. Même si nous, ça fait des années qu'on fait ça. Là, moi, j'ai du mal. Là, je regarde l'ordinateur, là. Je le regarde, là, il est là. J'ai pas envie. C'est compliqué. Mais il va falloir, hein. C'est comme tous les boulots. Il faut y aller à un moment donné. Il faut se remettre dedans. Puis après, quand tu te remets dedans, c'est bon, ça repart. Tu reprends le plaisir, la motivation. Mais là, c'est chaud. Mais je vais y aller. Aujourd'hui ou demain, je verrai. J'ai commencé cette série. Naufragé d'Ithaque. Super, franchement super. J'ai lu le premier tome. J'ai accroché direct. Merci à tous les abonnés qui m'ont fait des suggestions de BD. Je les note. De même que à chaque fois que vous faites une suggestion de livre à Bibou, c'est pareil, c'est noté aussi. Et donc merci, n'hésitez pas à continuer à faire des suggestions de ce que vous voulez. Voilà, hein, juste sachez que quand vous dites quelque chose, c'est jamais ignoré. Voilà, c'est toujours noté quelque part, même si des fois on n'y revient pas dans les vlogs. Bah nous, on note toujours tout. Voilà, on n'ignore jamais rien, sachez-le. Avant que mes Anglais débarquent, je vais... Les Anglais? On dit les Anglais ont débarqué, tu vois. Tu le dis pas au présent en fait, tu dis les Anglais ont débarqué. D'ailleurs ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un dire ça. Alors qu'à l'époque où j'ai été au tout début de mon adolescence, la puberté, que j'ai eu mes règles pour la première fois, je me souviens que c'était fréquent d'entendre les adultes dire les Anglais ont débarqué. Voilà. Et des règles? Oui. Mais toi t'as jamais entendu ça? J'avais pas compris. Si, les Anglais ont débarqué, ça veut dire j'ai mes règles. Ah d'accord. Sauf que maintenant tu dis, c'est quoi qu'on dit maintenant? J'ai jamais entendu. Bah tu dis j'ai mes règles. Moi je dis j'ai mes ragnagnas. Ça c'était avant les ragnagnas. C'était à l'époque des Anglais ont débarqué. Maintenant tu dis quoi en fait? Bah j'ai mes règles. Si j'ai eu une époque, alors je sais pas si en France métropolitaine on disait ça, mais nous en tout cas à La Réunion c'était l'expression je suis dans le rouge. T'avais jamais entendu ça? Mais après c'est normal, c'est parce que t'es pas une fille. Mais nous à La Réunion en tout cas, alors, je sais pas quelles étaient les expressions. Dites-nous, voilà, ça c'est marrant. Comment vous dites j'ai mes règles? Maintenant on dit je dis j'ai mes règles. Je pense que c'est ça ou Mais nous à La Réunion ouais c'était je suis dans le rouge. T'es mais il est dans le rouge. Moi je vais t'avouer que honnêtement j'ai... T'as jamais fait attention, tes copines quand elles avaient leurs règles, elles disaient quoi? Toutes mes ex, elles te disaient pas. Moi j'ai déjà connu des filles. Elles me disaient pas en fait. Qui disaient pas à leurs gars qu'elles avaient leurs règles. C'était genre un truc tabou, tu vois. Ouais, non, mais... Le gars le découvrait en voyant, je sais pas, des serviettes dans la poubelle. C'est exactement ça. Ouais. Toutes mes ex d'avant, j'avais aucune connaissance de quand elles avaient leurs règles parce que je vivais pas avec elles. Donc je pouvais pas forcément savoir. Toi je sais, quand tu les as, je sais. Non mais même je te le dis.
Bah oui, tu me le dis. Et je le dis avant de les avoir, je vais les avoir. Ça va arriver, oui, c'est ça. C'est vrai que... Et puis même lui, il sait, il me connaît, Après, donc il sait que je vais les avoir. mes ex, c'était avant mes 20 ans, donc... Oui, ça parle plus. Mais c'est vrai que l'expression... C'est un sujet plus tabou, maintenant on en parle quand même un peu plus avec les coupes menstruelles, avec les culottes, avec... Et donc, rebondissons, voilà. Nous allons parler des culottes. Je vous ai déjà présenté plusieurs marques de culottes de règles. Donc maintenant, vous le savez, je ne fonctionne qu'avec ça. Pour moi, les culottes de règles, c'est la base. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un investissement au début, mais clairement, ça vaut le coup, quoi. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc les culottes dont je vous avais parlé précédemment, c'était des culottes qui étaient très bien, mais je me souviens que vous avez été plusieurs à m'avoir dit c'est super Bibou, c'est cool et tout ça, mais ça s'arrête au 44, donc voilà, c'était un peu ennuyeux. Et c'était pas français. Là, je vais vous parler d'une marque qui est française, qui est même bretonne, donc bon, mention spéciale parce que nous on habite pas loin de la Bretagne. Et surtout, elle propose des tailles qui vont jusqu'au 54, voire même 56, je suis plus sûre. Mais voilà, donc il y a vraiment pour les grandes tailles aussi. Le nom est franchement drôle puisqu'il s'agit de la Minette. Voilà, donc je trouve que le nom est très mignon. Et il propose des modèles qui sont très originaux. Voilà, donc je vais vous en montrer deux, parce que moi j'en ai deux. J'en ai une qui est comme ça, là, avec la petite dentelle sur les côtés. Et j'en ai une qui est également avec de la dentelle sur les côtés. Donc ça paraît immense comme ça, hein, mais en fait c'est parce que c'est pas très élastique. Ça épouse le corps. Donc faut pas se tromper quand on commande la taille. N'hésitez pas à demander conseil sur le site ou regarder comment dire le guide des tailles, voilà, pour vous mesurer, pour pas vous tromper. Pour ceux qui ont mon gabarit, moi j'ai pris la taille 36. Voilà, c'est ma taille de vêtements classique. Après j'ai tendance à faire 34-36, donc... peut-être que si vous faites un 36, des fois 38, vaut mieux prendre 38. Je les ai déjà utilisés pendant 2 cycles, donc j'ai bien laissé le temps passer de voir comment ça se comportait, aussi bien quand je les portais moi et ensuite comment ça se comporte après lavage. Nickel, elles sont top, voilà, je n'ai rien à redire, elles sont vraiment très très bien. Il y a un truc que j'ai noté par rapport à mes autres culottes, c'est qu'elles sont plus souples au niveau de l'absorbeur, je sais pas comment le dire, mais le tissu qui absorbe en fait, il est plus souple. Les autres que j'avais ont tendance à se durcir un petit peu au fil des lavages, et puis même c'était plus épais. Là c'est beaucoup plus fin, l'absorption est très bonne, voilà. Et je ne sais pas quoi va dire de plus. Je ne sais pas si on va insérer si Babou va insérer des images du rendu de la culotte sur moi pour vous montrer que ce sont des très jolies culottes. J'avais pris des photos, je m'étais dit est-ce que je les mets sur Insta pour faire un post, pour parler de ces culottes que je trouve vraiment géniales, parce que en fait ce que je trouve génial sur ces culottes, c'est qu'elles sont belles. Voilà, ce sont des culottes qui ne font pas culottes de règles comme les autres que j'ai, qui clairement, voilà, c'est pas de la lingerie fine. Les autres, c'est voilà, quand tu te balades en culotte de règles à la maison avec celle que j'avais avant, bon, tu sais que c'est une culotte de règles, elles sont très bien, mais elles sont très culottes de règles. Tu te balades avec ça, c'est sexy, quoi. Elles sont jolies. Voilà, donc j'en suis très très contente pour ça. Le problème, c'est que ça peut te donner envie, voilà, c'est un peu acheteuse compulsive d'en avoir plein de modèles. Je vous avoue que j'aimerais bien en avoir d'autres de cette marque, parce qu'elles sont, elles sont vraiment jolies, elles sont fines, elles me plaisent beaucoup. Voilà, donc et finalement j'ai pas fait mon post Instagram, hein, pour finir cette histoire. Je sais pas si je le mettrais, je sais pas si j'oserais. Il y a plein de gens qui font des trucs comme ça, et j'avoue que moi je suis un petit peu... c'est pas de la pudeur en fait, mais c'est plutôt... voilà, le regard des gens, le jugement des gens qui disent voilà, elle se fout à poil parce qu'elle a besoin qu'on la regarde, ce qui n'est pas le cas. Et puis voilà, j'ai l'impression que... ouais, bref, on pourrait en faire un live, hein, sur ce sujet, hein, pourquoi est-ce qu'on pourrait ou pourrait pas se montrer en culotte sur les réseaux sociaux alors qu'on se montre en maillot de bain. Bref, c'est un grand débat, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà la Minette, et s'il y a des modèles que vous aimez particulièrement. Voilà, moi j'avoue que je suis assez conquise. Comme d'habitude les amis, vous avez le lien en barre d'infos, passez par notre lien, passez par... toujours, hein, on
vous le dit, on vous le redit, on vous le redira, on vous le dira jamais assez. Passez toujours par nos liens à nous. Pourquoi? Parce que nous, ça nous permet d'être rémunérés, d'avoir un petit avantage, ainsi ou ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Tous les liens qui sont en barre d'infos, c'est nos liens à nous directement. Ça permet aux marques aussi de savoir un petit peu comment notre communication fonctionne, le taux de clic, etc. C'est un lien traqué, c'est comme ça que ça marche. Voilà, que ça soit pour la minette, pour tout, passez par nos liens. Vous avez tout ça en barre d'infos. En ce moment, la minette, je vais vous donner les prix quand même, parce que donc c'est une marque française, comme vous l'a dit Bibou. Donc la culotte, elle est à 39 €. Certains diraient, oh là là, mais c'est trop cher. Ah, c'est trop cher, ouais, mais tu prends un pack. Tu les prends un pack, comme ça te reviendra beaucoup moins cher. Donc là, en ce moment, sur le site internet directement, nous, on n'a pas de code promo dédié à vous proposer, parce qu'il n'est pas nécessaire, parce qu'ils en ont déjà là en ce moment là tout de suite, vous pouvez aller voir. Ils ont des packs promotionnels. Si tu prends 3 culottes, les 3 culottes te coûtent 78 €. Donc j'ai fait le calcul, 78 divisé par 3 égale 26 € la culotte. Voilà, tu peux aussi en choisir d'en prendre que 2. Et là, ils ont un pack pour 2 à 58,50 €. Ça te fait 58,50 € divisé par 2, ça te fait 29,25 € la culotte. Voilà, donc autant les prendre par 3. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment très avantageux, parce que les culottes menstruelles, maintenant je commence un petit peu à connaître le truc, juste d'un point de vue financier bien évidemment, et là tu les prends par 3, ça te fait 26 € la culotte. C'est le prix de certaines marques de culottes menstruelles qui sont fabriquées en Asie. Voilà. Donc là, pour du Made in France, avec un design intéressant, pour des tailles qui vont jusqu'au... Alors Bibou, elle vous a dit jusqu'au 54 ou 56. Je vais aller vérifier. Alors là, j'ai un modèle qui va jusqu'au 52. Alors je sais pas s'il y a des modèles... C'est que jusqu'au 50... Ça va jusqu'au 52, j'ai l'impression, hein. On croyait que c'était peut-être... non, c'est 52 en fait, voilà. Ça va jusqu'au 52. Du 34 au 52. Donc vous avez quand même pas mal de tailles. Vous avez plusieurs flux, hein, réguliers, abondants. Vous avez des shorties aussi, ça Bibou, elle vous l'a pas dit. Vous avez des culottes et des shorties. Et vous avez vraiment beaucoup de design, du rouge, du rose, des rayures. Vous avez quand même pas mal de choses. Et ça va effectivement jusqu'au 52. Et ce qui est aussi pas mal sur ce site-là, vous pourrez aller le voir, c'est que les modèles qui sont utilisés pour les photos sont des femmes de tous les jours. Voilà, il y a une mannequin qui est tatouée, une métisse, une black, une blanche, une qui fait du 36, une qui fait du 52. Voilà, vous avez vraiment de tout, c'est très inclusif. Voilà, donc c'est une marque, je pense, qui peut plaire à beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas, farfouillez, barre d'infos, vous cliquez, vous allez visiter, vous commandez, et on espère. Et on attend, enfin, Bibou attendra vos retours dans les prochains vlogs. Voilà, voilà. C'est la nuit. C'est la nuit, les amis. Et les filles sont au lit. Bibou, elle va jouer. Et là... Oula, c'est un peu fort. Bibou, elle va jouer parce que... figurez-vous que moi, je suis en train de faire un tournoi de poker sur Winamax. Un tournoi gratuit. Voilà, ça faisait très très longtemps que j'avais pas joué au poker. Et là, je me suis inscrit au Winamax Series. Bref, voilà, pour ceux qui connaissent, ça va vous parler. Et donc, voilà, j'ai un tournoi là qui va durer au moins 2 heures. Et donc, Bibou, elle va tester des jeux là qu'on a téléchargés. On a téléchargé des démos. On a téléchargé plusieurs démos sur le Nintendo Store. Et Bibou, elle a la mission de les tester pour voir si on achète les jeux ou pas, sachant que c'est des jeux qui coûtent 6 € maximum. Astérix, Rayman et un autre, je sais plus quoi. T'as lancé Obélix? Bah, j'ai pris ce qui était dans l'ordre en fait. Astérix et Obélix XXL 2. Voilà, on va tester ça. 3, c'est le 3 celui-là? Ok. Bibou, elle est en train de tester Rayman. Ça la gonfle apparemment. Pourtant, c'est un jeu de notre enfance, hein, Rayman. Et là, il est vraiment... Et là, il est vraiment pas cher. Il est à 5 € sur le Nintendo Store. Et en fait, c'est vraiment très très bien fait, je trouve. Je me suis dit, tiens, on va retester le jeu, ça va lui faire plaisir. Bah non. Non, non. Tu peux sauter sur le mur normalement. Aussi. Et moi, je suis mal embarqué dans mon tournoi là. Pour ceux qui connaissent un peu le poker, je
Je suis short stack de chez Short Stack. Vraiment short là. Je suis. Le tournoi elle a commencé depuis 1 heure. Ah, il y a déjà la moitié des joueurs qui sont partis. Mais là, je suis dernier de dernier. Je suis vraiment mal embarqué. Très très mal embarqué. Voilà. Je mets pas d'argent, hein, parenthèse. Hein, c'est que des tournois gratuits, des free rolls comme on dit. Des free rolls sur Winamax. Qui te permettent pas de gagner énormément. Mais des fois, voilà, tu peux gagner. Petit centime par petit centime, tu gagnes des tickets pour faire d'autres tournois plus grands. Et voilà, là j'ai réussi à gagner des petits tickets, et celui-ci là, si j'arrive à gagner mon ticket, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment pas mal. Mais bon là je suis mal embarqué. Très très mal embarqué. Je suis dernier les gars. Ah, dernier. Je suis pas bon du tout.